vous avez fait ça? Parce qu'on avait envie. Ben quoi, tu te venges pas? Espèce de loser. C'est qu'un bébé. Fichez-lui la paix. Ah ouais, sinon quoi? C'est quoi ton nom? Rasputia. Et toi, c'est quoi le tien? Norbit. Norbit. C'est ridicule comme nom, ça. Pourquoi t'as tapé les jumeaux? Pour te défendre. Est-ce que t'as une amoureuse, Nasbit? Norbit. Non? Alors t'en as une maintenant. Tu vas rester dans ce bac à sable jusqu'à quand? J'allais sortir. Alors bouge tes fesses. Tout a changé à partir du moment où Rasputia a été mon amoureuse. On prenait soin l'un de l'autre. Et tous les enfants ont commencé à me respecter. Je vais prendre... Norbit! Et grâce à Rasputia, pour la première fois de ma vie, j'ai enfin eu une vraie famille. Elle avait 3 frères. Malabar Jack, c'était l'aîné. Yes. Ensuite, il y avait Blue. Blanc, ça t'ira. Et enfin Earl, le plus jeune. Elle. Ils aimaient beaucoup leur petite sœur. Alors ils me traitaient comme l'un des leurs. T'as de la veine, Norbit, parce que je t'ai réservé le meilleur morceau. C'est quoi ça? Le croupion de la dinde. Tape-toi le petit gars. Bon appétitine. Bon appétitine. Les Latimores passaient pour être les individus les plus redoutables de la ville. Mais on leur avait fait cette réputation parce qu'on ne les connaissait pas. En réalité, ils étaient très gentils et très travailleurs. Ils dirigeaient l'entreprise de construction locale. Et depuis quelque temps, pour répondre aux besoins de la communauté, ils se chargeaient de la surveillance financière. Et bizarrement, ça marchait très fort. Tous les commerçants y avaient recours. Eh, moi, on me raquette pas, c'est moi l'italien, c'est moi qui vous raquette. Ah, tu crois ça? Ouais. Pour le meilleur parfum. C'est combien? Plus le temps passait, plus Rasputia et moi, on était proches. De plus en plus proches. Déjà au lycée, et après à l'âge adulte. J'ai commencé à travailler comme comptable dans l'entreprise familiale. J'attends des appels de boulot importants aujourd'hui, Norbit. Alors essaie de passer pour un blanc quand tu répondras. Comme souvent dans la vie, un bonheur n'arrive jamais seul. D'accord. Et il était dans l'ordre des choses que Rasputia et moi, on officialise ce lien qui nous unissait. Je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Waouh. Ouvre la bouche. Vas-y, Rasputia. C'est bien! Avec ce mariage de conte de fées, un nouveau chapitre de ma vie commençait. Je savais que je ne serais plus jamais seul. J'avais trouvé ma place dans le monde. Oh oui. Je me souviens quand j'ai fait mes débuts dans la carrière, je disais souvent à mes cocottes, pourquoi un mec irait se payer une vache quand il peut avoir du lait à volonté sans débourser? Le lait, notre pote aura pas besoin de s'en payer. Vu les pizzas vaches, il manquera pas de calcium. Elle est trop spéciale celle-là. Vu son gabarit, pour moi, cette vache donne du beurre. Allez, crache-la ta chanson. Sur elle, il y a de bonnes prises pour celui qui tente l'escalade. On dirait une moissonneuse-batteuse déguisée. C'est la galerie des horreurs. Hé, Norbit. Quelle femme tu t'es dégoté. Ah ouais, je sais, les gars. On est tous jaloux, pas vrai? Ah ouais, ça c'est clair, t'es verni. J'en veux une comme la tienne. J'ai vraiment de la chance, oui. J'ai 2 mots à te dire. Écoute,
faut que ce soit clair entre nous. Si jamais tu t'avises de rendre ma sœur triste, si tu la fais pleurer, si tu la contraries, ne serait-ce qu'une fois, je te fais pleurer ta race, moi. Je débarque en moins de 2 avec des lames de rasoir et du pur jus de citron. C'est compris? Oui. Je te pèle comme un petit légume. Je te fais bouillir et je te passe au presse-purée.